Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais revenir sur la deuxième manche du Le Mans Virtual Series auquel je participe avec la Porsche numéro 77 Proto Competition. Deuxième manche qui se déroule à Spa et qui se déroule à la suite d'une première manche à Monza où on a connu quelques petits soucis en début de course. On avait quand même réussi à marquer quelques points en finissant 6ème, mais l'objectif pour Spa c'était clairement de finir plus haut vu le rythme affiché. La qualif s'est plutôt bien passée. Kevin a fait un très bon boulot parce qu'on part 4ème au début de la course. Malheureusement, on est impliqué dans un crash dès le début de la course qui va nous coûter beaucoup de temps puisqu'on va perdre environ un tour. Du coup, on a dû rentrer au stand, on a dû réparer les dégâts, on est ressorti des pits, tout simplement dernier de la catégorie, 17ème. Évidemment, à partir de ce moment-là, il y a un seul objectif, c'est attaquer, 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 essayer de combler le gap. Et au final, on est remonté 14ème lorsque j'ai pris le relais lors du 3ème stint de la voiture et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On se retrouve donc lors de l'arrêt au stand avant ma prise de relais. On est donc au 3ème relais. À ce moment-là, je partais pour au moins un relais avec le deuxième probablement impacté par la pluie. D'ailleurs, une chose dont je ne vous ai pas encore parlé est la météo. Avant la course, donc 2 jours avant la course, on a eu droit à une prévision au niveau de la météo avec le risque des pluies, la température, etc. etc. Donc comme d'ailleurs je vais vous le mettre à l'écran, vous pouvez voir que on était tous partis sur le fait qu'il allait y avoir de la pluie, parce que les chances étaient assez fortes, à un moment donné proche de la mi-course, sans évidemment savoir exactement quand la pluie allait arriver. Mais on l'avait prévu. L'autre chose qu'on devait gérer également, c'était le temps de roulage de chaque pilote, parce qu'il y a un minimum à faire, c'est-à-dire 1 heure, et un maximum 3 heures. Donc voilà, un pilote ne peut pas faire moins d'1 heure de course, mais un pilote ne peut pas non plus faire plus de 3 heures en course, sachant que c'était une course de 6 heures. Pour référence, un relais sans économiser d'essence sur le sec durait environ 50 minutes. Un relais sous la pluie, par contre, sans économiser, durait au moins 1 heure. Le but, c'est donc de faire un changement de pilote au moment où la pluie arrive, pour laisser place à Locke Hartog, notre pilote pro, qui était le pilote avec le moins de roulage, le moins d'entraînement, et du coup qui était le moins rapide de nous trois. Ça en tout cas c'était le plan, puisqu'au final ça ne s'est pas passé comme ça, la pluie n'est au final jamais arrivée. Je me suis donc retrouvé à faire un triple relais pour une durée totale de 2h40 minutes et je vous propose du coup de voir ce qui s'est passé durant ce triple relais. Ok, donc on se retrouve quelques tours plus tard, je suis sorti des pits en 14ème position et je vais me retrouver 13ème en fait peu après. Grâce à un bon tour d'entrée de Kevin et un bon tour de sortie de ma part pour dépasser la Porsche que vous voyez à droite là qui sort des stands, la Porsche Project One, lorsque j'arrive dans le rouge. Au final le reste du stint a été plutôt calme après en termes de bataille avec les JT parce qu'on était assez loin de tout le monde comme vous le voyez au niveau du delta en haut à droite en dessous de mon chrono. La prochaine Porsche était à une 50aine de secondes devant donc au final voilà, très difficile de rattraper cet écart sur un stint, mais tout de même avec le rythme, on a quand même grappillé au final pas mal de temps durant ce premier stint. On se retrouve une vingtaine de minutes plus tard pour que je vous parle d'un phénomène qu'on a rencontré durant toute la course. Étant un tour derrière, du coup une des difficultés qu'on a eues c'était évidemment de remonter et de devoir dépasser des voitures qui étaient un tour devant nous, même si on était ou parce qu'on était plus rapide. Et donc là c'est un des exemples qu'on a eu durant la course avec la BMW Team GB de Williams Sport. Donc là on arrive au niveau d'ailleurs de Eau Rouge où il y a eu un moment très chaud avec le trafic et avec des LMP2. Parce qu'on a une LMP2 qui va s'intercaler entre nous deux, qui va perdre le contrôle dans Eau Rouge, que je vais heureusement réussir à éviter. Mais voilà, malgré ça, j'ai quand même réussi à conserver l'aspiration de la BMW, le dépasser dans la ligne droite qui mène au combe. Et du coup j'ai pu ne pas perdre trop de temps et ce qui a permis de continuer notre remontée puisqu'au final on était parmi les voitures les plus rapides en piste, mais évidemment comme on était un tour derrière la plupart, les voitures devant nous n'avaient aucune obligation de nous laisser passer, donc c'était un des challenges de cette course, mais qui était ultra important parce que si on voulait poursuivre notre remontée et espérer au moins marquer quelques points, on était obligé de dépasser ces voitures qui étaient pourtant un tour devant nous au classement. Nous voici bien plus tard dans la course, à savoir lors de mon deuxième ravitaillement. Comme vous pouvez le voir, le ciel s'est beaucoup assombri.
Et à ce moment-là, on pensait vraiment que la pluie allait arriver soit durant mon relais au tout début, ou soit vraiment vers la fin ou plus tard. Mais comme on a vu que la pluie n'arrivait toujours pas, au final, on s'est aussi décidé à me laisser dans la voiture plutôt que de parier sur la pluie. Et on est parti sur le fait que j'allais faire un troisième relais, du coup, pour arriver à environ 2h40 de roulage. Et du coup, on laisserait Locke faire la fin de la course, c'est-à-dire environ 1h30 de course. À ce moment-là, au niveau des positions, on naviguait entre la 12e et la 13e position, donc toujours hors des points, puisque seules les 10 premières places permettent de gagner des points. On se retrouve donc lors de mon dernier arrêt au stand, 1h25 à peu près avant le terme de la course. C'est aussi notre dernier changement de pilote, puisque je passe le relais à Locke, du coup, qui va finir la course. À ce moment-là, toujours pas de pluie. Il n'y a pas eu de pluie également durant mon relais, et on se doute qu'il n'y en aura probablement pas d'ici la fin de la course. Donc on sait que Locke, du coup, restera probablement dans la voiture jusqu'à la fin de la course. Entre temps, j'ai repris pas mal de temps à la Red Bull, qui a ravitaillé quelques tours auparavant. Et on navigue toujours hors du top 10, mais on s'en est rapproché, puisque le top 10 et la P9 sont devant nous. Donc en sortant des stands, Locke va d'ailleurs se retrouver juste derrière la Red Bull, ce qui va lui permettre d'avoir un petit peu d'aspiration et d'avoir en quelque sorte un lièvre pour essayer de remonter sur les voitures de devant. Au final, au gré des problèmes techniques de certains et des bagarres, Locke va remonter à la 9e place, ce qui nous a permis de marquer quelques points inespérés vu notre début de course. On était tous un peu déçus du résultat néanmoins, au vu du rythme qu'on avait, mais on était quand même satisfait d'avoir pu remonter de la dernière place en GTE jusqu'à la 9e et d'avoir pu marquer quelques points qui sont importants pour le championnat. La prochaine manche, c'est sur la Nordschleife. Oui, la Nordschleife, pas juste le Nürburgring, la Nordschleife. Pour cette fois-ci 8 heures de course. Donc première manche c'était 4 heures, deuxième 6 heures, troisième 8 heures. Ça s'annonce intéressant, pour ne pas dire chaotique, entre évidemment la difficulté du tracé, mais aussi et surtout le trafic. Et ça promet en tout cas une manche très très intéressante. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner également pour ne rien rater des prochaines vidéos de la chaîne. Je vous remercie en tout cas pour le temps que vous avez passé à regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine.